donc de retour. Je suis encore à nouveau sur le festival. On fait en fait des interviews des artisans en différé. Parce que certains ne peuvent pas venir directement sur le plateau. Et là, je suis avec Liliana. Ouais. Salut. Salut. Salut Liliana, ça va? Tu es d'Espagne. C'est ton premier festival ici ou pas? Non, c'est mon 12e festival médiéval. Ouais. Ici. On avait fait pareil à Oria. Ouais. Et voilà. Et donc, alors, quel est un peu t'es un peu dans le monde de l'hôtellerie, parce que je sais que vous avez un lien avec Oria, du coup. C'est quoi votre point en commun, toutes les deux? Sur le travail, en tout cas, ou sur... Non. Non, on est ensemble. D'accord. Voilà. Ok, juste ça. C'est génial. Et qu'est-ce qui a inspiré un peu ton travail? Parce que qu'est-ce que tu fais exactement, toi, comme... Bon, quelques années avant déjà, j'ai étudié Beaux-Arts à Valencia, Espagne. Et alors j'ai commencé à faire des petites expos pour des endroits un peu des bars ou des endroits culturels. Ouais, des expos de quoi? De dessin du coup? D'associations culturelles, tout ça, des expos de peinture et de l'aquarelle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des marchés aussi avec mes illustrations. Ouais. Et bon, j'essayais plein de choses. Oui. Je suis quelqu'un qui aime bien essayer des choses. J'ai essayé macramé. Ouais. Parce que tu fais des miroirs aussi, du coup. Oui, maintenant j'ai mis à faire de l'argile. Ouais, génial. Sur différents supports. Alors j'ai fait des miroirs. J'ai essayé d'envoyer tous les symbolismes que j'utilise sur mes dessins. Ouais. J'essaie de les transférer aussi à l'argile avec les miroirs, avec un petit cadre en 3D avec l'argile. Comment on pourrait définir un peu ton travail du coup? C'est entre le dessin du coup, parce que clairement tu sais dessiner, voilà. Qu'est-ce qui t'a orienté un petit peu sur la matière, passant du pictural comme ça à la forme brute, la sculpture et compagnie? C'est quoi qui t'a poussé? J'aime bien travailler les sculptures, mais ça prend la place, surtout. Et bon, j'habite en un camion aménagé, alors j'ai la place, j'ai un petit atelier et tout, mais c'est vrai qu'à le début, j'ai préféré faire de l'illustration pour l'avoir tout le temps sur moi et pouvoir la sortir n'importe où. Et maintenant que j'ai fait l'argile, c'est parce que aussi on a la place. En ce moment, on a un petit atelier à côté Carcassonne et j'ai l'opportunité de projeter un peu plus sur un peu plus grand. Et voilà, c'est ça. L'ésotérisme aussi un petit peu du coup dans le symbolisme. Et j'aime bien travailler le symbolisme. Et travailler un peu le monde intérieur qu'on a. Je crois qu'il y a beaucoup de mon monde intérieur, mais il y a plein de monde qui se sont identifiés. Alors ça veut dire que c'est un symbolisme qui parle universel. Ouais. Quel type du coup? On est sur le symbole, les grands symboles, les grandes lignes du symbole de la vie, de la mort, de l'amour, des trucs comme ça, ou il y a des choses un peu plus... Je travaille beaucoup à propos des sentiments des maisons, d'être accueilli, de chercher un endroit où être toi-même, de l'identité aussi. Ah oui, intéressant. Et qu'est-ce qui t'a inspiré sur ce chemin-là? L'art en général quand tu dessinais, ou ça a toujours été une question qui était importante pour toi, que tu l'exprimes aussi aux autres? Oui, c'est des choses importantes pour moi. À la début, j'ai fait ça un peu de façon thérapeutique pour moi-même. Même quand j'ai fait la carrière de Beaux-Arts, je l'ai fait plutôt parce qu'il était un besoin à moi. D'accord, oui. Je ne croyais pas être un Picasso. Oui, non. Alors... aucun artiste ne le pense, j'imagine. Mais c'était pas mon intention. Et c'était plutôt ça, m'exprimer. J'avais un besoin très grand de m'exprimer. Et j'ai tombé là, tu fais du petit format, du grand format aussi du coup? J'ai fait des grands formats aussi, et des murales aussi. On peut voir ça sur ta page Instagram? Il y a quelques petites choses, mais c'est des choses que j'ai fait à Espagne, alors ça reste déjà longtemps. Parce que je suis déjà pas mal de temps ici, même si je ne parle pas parfait. Ça va, Mais et voilà.
À Valencia, j'ai fait quelques murales pour des associations, pour quelques maisons qui me demandent des choses. Oui, ce que je veux dire, du coup, tu fais des grandes commandes et tout ça, ouais, des grands formats. Si. Et je sais pas, un peu dans le monde del marché, c'est ma mère aussi qui m'a introduit beaucoup, parce que quand on était petite, ma sœur et moi, et ma mère... Elle faisait les marchés aussi? Nous faisait... Comment dire? Ma mère nous faisait promener pour beaucoup de marchés qu'il y avait d'artisans pour tout à Valencia. Et voilà, et on était là à la roue avec tous ces gens qui faisaient ces créations. C'était super intéressant pour moi. Et mon père, c'est aussi... Et il travaille aussi à les marchés. Alors pour moi, c'était une chose naturelle. Il pratique l'art aussi un petit peu, pas non? Comment? Tes parents, ils pratiquent aussi un peu l'art ou Et ma mère, elle est très 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 artistique dans sa tête, mais elle a resté plutôt. Elle a pas pris le crayon. Elle a fait des petites choses, mais pour elle, elle a resté un peu dans la frustration. Et moi, quand je la regarde ou quand je l'écoute, je vois pas ça pour moi. Je préfère prendre le risque d'essayer de vivre un peu de ce que j'ai fait, même si c'est le début, il allait être un peu dur. Mais voilà. Merveilleux. C'est ça. Merveilleux. Faut essayer. On n'a pas le choix. Ça fait rien. Si on fait rien, c'est ça. C'est chouette. On a des superbes dessins, c'est magnifique ça. Les deux là. L'acrylique, l'aquarelle. Mais c'est vrai que j'avais posé la question, quel type de. Quel est le support, quel est le. L'aquarelle évidemment, l'acrylique, Le carnet aussi, c'est moi qui coudre. Là tu fais des petits bouquins, là tu fais des. T'as déjà fait des affiches un peu, des affiches comme ça de concerts, de spectacles, On t'a déjà fait des demandes comme ça de faire des affiches d'événements? Ce qu'ils m'ont demandé, c'est de faire la peinture en direct. Génial, Ça, je l'ai fait beaucoup à Valencia, à concerts de jazz, et concerts différents, des amis qui jouaient la musique. Et ça, c'est une chose que j'ai bien kiffé de faire. Mais c'est vrai qu'après le Covid, tout ça s'est arrêté. Calmé, Même si ça a continué avec les concerts, jamais plus en essayer d'amplifier un peu plus les spectacles parce que c'est déjà compliqué. Alors, voilà. Après, ça va se relancer, tout doucement. Ça va se relancer. Eh bien, écoute, Silenia, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. On va repasser donc le podcast là après en direct. Ce podcast, on va te l'envoyer par email. Tu pourras en faire ce que tu veux. Ok. T'appartiendra. Si tu comprends pas mon email finalement, tu peux l'envoyer à elle. Oui, mais écoute, ça, les points avec gmail.com à la fin. Ça va le faire. Allez. Merci pour tout. Merci. À tout à l'heure.